La Banque mondiale a annoncé le vendredi 28 juin dernier un financement d'$1 milliard pour soutenir le secteur de l'agriculture et de l'élevage au Niger sur une période de 12 ans. Selon l'institution financière, cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation de l'élevage et de l'agriculture qui sera déployé en 3 phases. La première phase, qui s'étendra jusqu'en 2029, bénéficiera d'un investissement de $350 millions. Elle se concentrera sur l'adoption de technologies climato-intelligentes, l'amélioration des systèmes d'irrigation et la promotion de bonnes pratiques agricoles et d'élevage. Ces efforts visent à augmenter la productivité, renforcer la sécurité alimentaire et améliorer la résilience climatique de 1,5 million de Nigériens, tout en facilitant l'accès des entrepreneurs locaux au financement. Confrontés aux effets persistants du changement climatique et à une recrudescence des attaques djihadistes, le Niger connaît une insécurité alimentaire croissante. La diminution des précipitations combinée à l'augmentation des températures a entraîné une désertification accrue ainsi qu'une fréquence plus élevée de sécheresse et d'inondations. Selon la Banque mondiale, plus de 3,4 millions de Nigériens sont actuellement en situation d'insécurité alimentaire aiguë. À long terme, le projet vise à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 5 millions de Nigériens et améliorer la résilience climatique pour 3 millions d'entre eux. Le Fonds monétaire international FMI a annoncé dans un communiqué publié le vendredi 28 juin dernier que son conseil d'administration a approuvé le décaissement immédiat d'une nouvelle tranche de près de $360 millions en faveur du Ghana, tout en saluant les progrès réalisés dans le processus de la restructuration de la dette du pays et la mise en œuvre des réformes structurelles. Ce financement portera le total de décaissement au titre de l'accord de facilité élargie de crédit conclu entre Accra et l'institution financière multilatérale en mai 2023 à environ $1,6 milliard. Le FMI, Fonds monétaire international, a également indiqué à l'issue de la deuxième revue des réformes économiques soutenues par un programme d'aide d'un montant total de $3 milliards que les performances du Ghana ont été globalement bonnes. Le fonds a par ailleurs souligné que les autorités ghanéennes ont continué à progresser dans le processus de restructuration globale de leur dette. Après l'accord signé le 11 juin dernier avec ses créanciers au titre du cadre commun du G20, Accra a conclu plus récemment un accord de principe avec les détenteurs de ces euro-obligations sur une restructuration conforme aux paramètres du programme soutenu par le FMI. La Zambie vient de conclure un accord d'approvisionnement de 650 000 tonnes de maïs avec la Tanzanie. C'est ce qu'a révélé Hussein Bashe, ministre tanzanien de l'Agriculture, le 30 juin dernier. L'accord annoncé a été signé par l'Agence tanzanienne des réserves alimentaires et l'unité zambienne de gestion et d'atténuation des catastrophes. Cet accord sera mis en œuvre dans un délai de 8 mois et permettra à la Tanzanie de générer des recettes d'exportation de $250 millions, précise M. Bashe. Le pays d'Afrique de l'Est, qui s'attend à une hausse de 25% de sa récolte de maïs à 10 millions de tonnes en 2024, d'après les données officielles, devrait disposer d'un surplus exportable de 4 millions de tonnes. Pour la partie zambienne, ce recours à la Tanzanie pour l'importation vise à combler un déficit de production de 900 000 tonnes dans un contexte où la sécheresse induite par le phénomène climatique El Niño a affecté les performances de l'appareil productif. En effet, le pays d'Afrique australe s'attend à une récolte de 1,5 million de tonnes de maïs entre 2023 et 2024, son plus bas niveau en 16 ans, alors qu'il affiche une consommation annuelle estimée à 2,4 millions de tonnes. Par ailleurs, la démarche de la Zambie intervient alors que l'Afrique du Sud, son principal fournisseur de maïs, également touché par El Niño, prévoit une baisse de 58% de son surplus exportable de maïs à 1,44 million de tonnes entre 2024 et 2025.
La campagne de production du soja saison 2024-2025 a été lancée fin semaine dernière à Guérin-Kouka dans le Dangpen. C'était à l'occasion d'une cérémonie organisée par le Conseil interprofessionnel de la filière soja. La nouvelle campagne se veut pleine de succès et est placée sous le thème « La mécanisation de la production du soja, facteur d'augmentation de la productivité ». Nous avons tiré les leçons des précédentes campagnes et nous sommes résolus à surmonter les défis rencontrés pour accroître encore plus notre productivité, a indiqué Komlan Kadiakade, président du Conseil interprofessionnel de la filière soja. Dans cette dynamique, plusieurs mesures ont été prises, notamment l'amélioration de l'accès aux semences de qualité, le renforcement des capacités techniques des producteurs, ainsi que l'extension des infrastructures de stockage et de transformation. Le directeur de l'entrepreneuriat et du financement agricole au ministère de l'Agriculture, Alex Mantebouab, a souligné l'importance de produire le soja et le transformer sur place afin de créer des emplois et de la richesse. Entre 2023 et 2024, le Brésil émergera en tant que premier exportateur mondial de coton devant les USA qui détenaient la position de leader depuis le début des années 90. Selon les dernières données du département américain de l'agriculture, la première économie d'Amérique du Sud devrait exporter 12,4 millions de balles de coton d'ici la fin de la campagne 2023-2024 au terme du mois de juillet, soit le double de la saison précédente contre 11,8 millions de balles pour le pays de l'oncle Sam. D'après l'association locale d'exportateurs ANEA, cette performance est liée à la forte demande des pays asiatiques dont la Chine, le Vietnam, le Bangladesh, le Pakistan, ainsi qu'à une amélioration de la production qui soutient la montée en puissance des expéditions. Avec une croissance de 24% de la production à 14,5 millions de balles entre 2023 et 2024, le Brésil a également surplanté les États-Unis d'Amérique pour devenir le troisième producteur mondial de coton derrière la Chine et l'Inde en raison de conditions météorologiques défavorables dans le pays nord-américain. Avec sa percée dans le coton, le Brésil confirme à nouveau son rang de mastodonte dans la production et le commerce de matières premières agricoles à travers le monde. Déjà en 2023, le pays était devenu premier exportateur mondial de maïs en plus de sa domination sans partage dans le commerce mondial de sucre, de soja, de café, de viande, de poulet et de bœuf.